Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a tenu hier une conférence de presse consacrée à la déclaration du plan adopté par l'État afin de faire face à la crise économique mondiale. Et cette conférence organisée selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi vise à éclaircir la vision de l'Égypte vis-à-vis de remous mondiaux causés par la guerre russe ukrainienne. Le Premier ministre a souligné que la crise devrait durer plus longtemps que prévu. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Nesrine Chokri, directrice en chef du Progrès égyptien, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Dr Nesrine Chokri. Bonjour, j'aimerais juste rectifier quelque chose. Je ne suis pas je suis la directrice adjointe. C'est-à-dire que je suis l'adjointe du rédacteur en chef. Oui, quand même. Merci. Veuillez nous jeter la lumière sur la conférence qu'a tenue hier le Premier ministre Moustapha Madbouli et les sujets principaux qu'il a abordés. Alors, bien sûr, une conférence de presse qui avait été attendue parce qu'avant déjà, il y avait beaucoup d'attentes, de prévisions autour des déclarations du Premier ministre en ce qui concerne cette conférence très importante. Donc, on s'attendait à ce que la conférence soit bien sûr transparente comme d'habitude. Ce qui caractérise les déclarations du Premier ministre hier, c'est vraiment la transparence, qui est très transparent en diagnostiquant le problème, en diagnostiquant aussi la situation, que ce soit la crise russo-ukrainienne, que ce soit la situation qui a été avant, qui concerne la pandémie du coronavirus, les mêmes situations qui ont touché l'Égypte. Mais il a aussi été clair sur le fait que cette situation ne concerne pas uniquement l'Égypte, que c'est une situation mondiale et qu'il a véritablement situé les problèmes économiques actuels en Égypte par rapport à l'économie mondiale complète et aux pertes de l'économie mondiale complète. Il a aussi veillé à mettre l'accent sur le fait qu'on pensait que la crise russo-ukrainienne allait durer moins longtemps et que c'est clair qu'elle va perdurer et donc qu'il faudra trouver des solutions qui peuvent être appliquées à long terme pour booster l'économie égyptienne. Alors, en fait, ce qu'il a surtout déclaré hier, c'est que d'abord, l'Égypte compte toujours sur le fait de dynamiser le rôle du secteur privé, auquel d'ailleurs elle a donné au cours des dernières années beaucoup de droits et beaucoup de privilèges d'investissement, mais il a aussi prévu un autre plan qui faciliterait davantage le droit au secteur privé pour investir et pour mettre en place des industries. Il a surtout mis l'accent sur la localisation ou je dirais le transfert d'industrie mondiale sur le sol égyptien pour mettre en place une industrie nationale et pour créer des opportunités d'emploi, puisqu'il y a besoin de presque, d'après ce que je m'en rappelle bien, ce serait 1 million d'emplois par an. Donc, véritablement, il y a plus d'intérêt donné au secteur privé, surtout en ce qui concerne l'industrie, moins de taxes aussi, des taxes qui seront peut-être suspendues pendant plusieurs années pour encourager les investisseurs industriels à trouver une place en Égypte. Aussi, le Premier ministre a parlé du fait qu'il y a des sommes qui seront débloquées pour le soutien des catégories les plus touchées, celles qui méritent le plus de parrainage de la part de l'État et d'intérêt et de cadrage de la part de l'État, pour subvenir à leurs besoins face à cette crise. En ce qui concerne les partenaires de l'Égypte, pour surtout des denrées stratégiques comme le blé, il a aussi parlé de varier ces partenaires-là, de sorte à subvenir aux besoins de l'Égypte qui étaient en général achetés de l'Ukraine et de la Russie. Très bien, docteur Nesrine Chokri, vous avez mentionné le mot transparence. C'est vrai justement que lorsqu'on parle de cette conférence de presse, on peut parler de transparence. Le docteur Moustapha Madbouli, le Premier ministre, il a évoqué beaucoup de chiffres. Lorsqu'il a parlé par exemple du taux de chômage, des montants même
justement qu'a reçu la Banque centrale de la part des frères arabes, il a répondu aux questions. J'aimerais bien justement revenir à ce point consacrant le rôle du secteur privé, puisque le Premier ministre a insisté justement sur le rôle du secteur privé. Il a insisté sur les mesures qui justement sont prises par le gouvernement pour encourager ce secteur privé, dont en fait la création d'un comité ou d'une cellule rattachée directement au bureau du Premier ministre et qui devrait justement étudier, examiner les plaintes et les problèmes des investisseurs et de ceux qui travaillent justement dans le secteur privé. Oui, en fait, je vais répondre à votre question puisqu'il y a deux axes. C'est vrai que hier, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il y a eu beaucoup de transparence en ce qui concerne tous les problèmes qui ont été diagnostiqués avec la plus grande transparence et précision aussi. Oui. Je dirais que même il a permis de répondre à certaines rumeurs qui avaient été propagées de manière très simple, très directe. Et je crois que ça, c'est la meilleure façon de créer un pacte stable avec les partenaires régionaux, mondiaux et même les investisseurs, parce que la transparence est le pilier fondamental de toute l'économie qui veut véritablement attirer des investisseurs. Et ayant établi ce pacte hier, il a aussi présenté, il n'est pas seulement compté sur ce pacte-là, mais il a aussi continué, il est allé plus loin, il a présenté des garanties pour l'avenir. Puisque les investisseurs, il y a besoin de pactes actuels, il y a besoin aussi de garanties pour l'avenir. Et parmi ces garanties, d'abord, les déclarations étaient très, je dirais, positives à l'égard des investisseurs. Il y a eu aussi des facilitations qui ont été annoncées hier, entre autres le fait de suspendre les taxes pendant une certaine période pour les projets industriels, mais aussi créer un comité ou une commission qui sera chargée de examiner les problèmes des investisseurs et pour garantir que les investisseurs ne se plaignent pas qu'il y ait, je dirais, un ajournement ou qu'il y ait un retard dans l'examen de leurs demandes ou de leurs plaintes, eh bien, ce comité-là sera rattaché à la primature, donc il sera véritablement, je dirais, sous la houlette du Premier ministre et par conséquent, il y aura beaucoup plus d'intérêt et des solutions plus aussi rapides pour les investisseurs. Je crois que les messages qui ont été envoyés hier à l'égard des investisseurs ont été très importants, à l'égard du secteur privé aussi, et je crois que l'État a véritablement insisté à montrer que le secteur privé n'est pas seulement un acteur sur le terrain, mais c'est aussi un partenaire de l'État. L'État a mis en place, même au cours des dernières années, plusieurs méga-projets, non pas seulement pour réaliser d'importantes, je dirais, importants changements sur le terrain et surtout en ce qui concerne l'infrastructure, le gaz et l'électricité, qui ont permis aussi à l'Égypte de ne pas avoir besoin ou de ne pas souffrir à l'heure actuelle de pénurie d'électricité et de gaz, alors qu'on le voit dans certains pays du monde, mais aussi il a permis de créer des opportunités d'emploi et il faut se rappeler que dans tous ces projets d'État-là, le secteur privé était présent en tant que partenaire. Je crois qu'aujourd'hui, l'État veut aussi donner davantage de place en tant que partenaire, sans pour autant que ce soit sous forme de pression, et c'est pour ça que l'État a mis en place tous ces, je dirais, toutes ces mesures-là qui visent à mettre en place un meilleur partenariat État-secteur privé. D'ailleurs, le partenariat qui était en place était assez bon, mais encore développer ce partenariat est très important, surtout en temps de crise. Docteur Nesrine Chokri, le Centre d'information et de soutien à la prise de décision IDSC a affirmé il y a quelques semaines que l'économie égyptienne avait prouvé sa capacité de relever les défis avec une flexibilité incomparable, réalisant ainsi un excédent préliminaire du PIB de 1,46% durant l'exercice 2020-2021. Quelles sont les mesures que l'Égypte devrait adopter pour attirer les investisseurs à venir en Égypte directement? Alors, c'est vrai que l'économie égyptienne est une économie qui est capable de faire face aux différents défis grâce aux réformes qui ont été mises en place au cours des dernières années, grâce aussi au fait que c'est une économie très variée qui ne dépend pas d'un seul secteur, mais qui dépend de plusieurs secteurs et par conséquent, cette variété qui donne une sorte de flexibilité face aux défis et aux crises. Il y a aussi, je dirais, le caractère géopolitique de l'Égypte, sa place aussi dans
le monde qui fait en sorte que l'Égypte jouit d'une économie assez stable et le canal du Suez. Mais si l'Égypte veut continuer davantage à, je dirais, attirer d'autres investisseurs, de nouveaux investisseurs, eh bien, il faut savoir que les mesures qui doivent être facilitées, c'est surtout tout ce qui concerne la routine, la bureaucratie, le fait que certaines procédures prennent plusieurs, je dirais, semaines. Peut-être que, je dirais, résumer ces procédures-là sous forme de plusieurs jours, voire une semaine ou deux au grand maximum, pourrait davantage encourager les investisseurs à se lancer vers le marché égyptien. Parce qu'un investisseur aussi, il prend en considération le facteur temps. Le facteur temps est très important. Et par conséquent, quand un projet pour être mis en place prendrait plusieurs mois, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, là, ça ne va pas être, je dirais, assez encourageant pour l'investisseur. Oui. Donc, je crois que ça va être très important. À part cela, déjà l'État hier a annoncé qu'il y aura moins de taxes payées par les projets industriels et que l'État va proposer des terrains à bon marché pour les projets industriels. Je crois que là, ce sont deux mesures très importantes que l'État a déjà pris et a annoncé hier lors de la conférence de presse. L'Égypte a déjà pris ces décisions, ou plutôt ces mesures encourageantes pour attirer les investisseurs à venir en Égypte. Nous vous remercions infiniment, Dr Nesrine Chokri, directrice en chef adjointe du Progrès égyptien. Merci pour ces explications. Merci, Donna. Merci, Diana. Merci à vous, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis ce matin. Très bonne journée à toutes et à tous et très bonne suite de programme.